marqué de venir à 4 pattes depuis les escaliers. Alors que c'est un écran. Alors que c'est un écran, ça fait genre je me brûle. Bonjour, ça va? Ouais. L'épisode 2, on commence déjà? Bonjour à tous, vous êtes dans l'épisode 2 de notre folle aventure de grimper, d'escalader, de gravir, que dis-je, de poum. C'est un verbe ça vous mettez dans le brief? Attendez, parce que le brief, moi, il y avait marqué poum. Je dis pas n'importe quoi. P-L-R-P-L. Ok. Pas sûr que ça clique. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu le premier épisode, mais allez-y, courez-y, il est là. Et dans ce deuxième épisode, on attaque le deuxième jour d'entraînement, le deuxième jour d'acclimatation. Et c'est une journée qui nous a mis un petit coup. Oh, incroyable, frère. Là, le Mont Blanc. C'est le Mont Blanc, ça? Ouais. On voit le Mont Blanc. Incroyable, frère. On a 2-3 heures de marche, on y est. Ah ouais, putain, on voyait pas ça, nous, hier. C'est fou, hein? Ah, c'est fou pour toi, non? Le Mont Blanc, ça? On voit pas vraiment le sommet parce que ça commence comme ça. Ok. Donc ça, c'est la partie italienne. De l'autre côté, c'est la France. Là, 2-3 heures de marche, on y est. Hein? Non? Frère, on a rien d'alpiniste, c'est ridicule. Bonne journée, quoi. Bonne journée, les gars. Merde. C'est fou, on est en train d'évoluer dans un fond d'écran, là, les gars. Bon, mais regarde, moi, tant qu'Aldo, il met pas le casque, je mets pas le casque. Aldo, il enlève les chaussures, j'enlève les chaussures. Aldo se met nu, je mets mes nus. La sécure avant tout. Eh ben, t'es sécure, là, toi. Incroyable. Hein? T'as pas ton piolet? Il est pas devant, il est pas derrière, là? Sacha, tu nous handicapes hein, dans le groupe, hein. Le deuxième jour commence sur les chapeaux de roue. Ça veut dire quoi, les chapeaux de roue? Je sais pas. Hein. Non, mais parle pas alors. Je vous jure que rien que le fait qu'on voit autour de nous ce qu'il y a maintenant, bah c'est encore plus démoralisant du coup. Ça fait combien de temps qu'on marche là? Un bon 40 secondes. Ah bon? Ah bon 40 secondes? Sacha, tu ralentis le groupe, hein? Regarde, là, par exemple, c'est typique de ce qui se passe depuis hier. Je viens de me marcher dessus, là. Tu vois, j'ai déchiré ma guêtre. Je suis tombé. Personne n'a capté. Personne ne se retourne. Regardez, si je retombe. Ah! Ah! Rien. Yes, le guide, hein? Yes, hein? Regardez-moi la gueule de Dame Nature. On est tellement insignifiant à côté. J'ai envie de pisser. Je vais pisser sur moi, je pense, Sacha. Là, si je demande une pause pipi, c'est chiant pour Aldo, tu crois? Pour moi. Pour toi? Putain, je m'en bats les couilles. Voilà, Aldo, il marche là. On marche sur les traces de Aldo. Je prends du plaisir à me mettre genre là. Et j'ai l'impression que je fais ma petite aventure en solo. Hein? Sacha, regarde où je suis. Sacha, regarde où je suis. Sacha le fou, arrête. Non, mais non. Là? Ça me suis dit, hier, on était au plus haut de là. Ouais. On était là-haut, là, hier? Mais c'est pas si haut, putain. Mais c'est pas sûr parce qu'on est grave loin, fils. Comment ça? Mais t'es mort. Attends, c'est des gens là-bas? Les deux petits bails, c'est des gens là? C'est des gens? Arrête. C'est très haut, en fait. Voilà que c'est haut de ouf, tu vois. On est comme des pros maintenant, en fait. Il a ri, hein, juste Il a ri. Ça veut dire non. Ça veut dire non. Là, on allait apprendre du coup à cramponner et à utiliser le piolet. Pas nécessaire de mimer forcément chaque mot, je pense. Ah putain, c'est à toi de jouer là. Les gars, il faut pas laisser comme ça. Toujours Sacha, les gars. Putain, j'ai déçu Aldo. Il a pas dit non. Ce que vous devez maîtriser, c'est le cramponnage. Mais si vous ne savez pas cramponner, là, vous avez le risque de tomber ou de faire un accident. C'est l'arrêt des bords qu'on appelle, et là, on va utiliser le piolet. Mais c'est exposé, hein, on a des vides là, et là, il faut faire, et surtout à la descente, il faut faire des bons cramponnages. Pour travailler avec les cramponnages, toujours pensez à ne pas faire ça. Il faut essayer de toujours de mettre toutes les pointes et jouer avec les chevilles. Les piolets toujours de côté de la montagne. Vous posez un pied, l'autre pied. Pied, un autre pied. On se barre. On se casse en courant. Vas-y, 1, 2, 3. Je comprends des frères. On te suit là? Oui, passez votre trace. Vas-y, passe devant. Comme ça. Fais tes propres traces. Toujours les piolets à côté de la montagne. Ça, j'ai pas compris ça. De l'autre côté. Comme ça. Genre quand tu montes, tu fais comme ça. Pas ici.
Ah oui, ok. Parce que je suis un peu con. Les pieds droits, les pieds droits. Et voilà. Tu vois, le pied il est pas droit là, tu vois, par exemple. Et voilà. Il écoute rien ce mec. Hein. Ah, je vais arriver jusqu'à Jupiter là, frérot, comme ça. Oh, t'entends? Quoi? C'est incroyable. J'ai épuisé tous mes stocks de respiration. Faut bien mettre à plat le pied en fait, ça qui est chaud. À plat. Attends, je la teste aussi. Je reprends du souffle et je le fais. Je suis tombé à le dos. C'est dur, hein? Oh là là. Non, non! Non, Sacha! Oh non. Non, Sacha! Oui! Oh non, il a lâché le piolet! Ah, Aldo! Aldo! Regarde! Oh non! Oh non, c'est si dur! Ah, stylé ça, hein. Le truc comme ça avec le piolet que j'ai fait là. Ça, c'est stylé. On n'est pas prêt, Sacha! Là, je force. Là, je force un petit peu. Putain, non, mais là, ça me fait peur, Aldo, maintenant. Moi, c'est la descente hein, qui me fait peur. Faut qu'on refasse, là. Ouais, il faut refaire. Alors, On refait. On refait, frère. Ah oui, frère, c'est sûr. On refait. l'avalanche. Il y a une avalanche? Ouais, des pierres. Ah, regardez en face, là. C'est une avalanche? Ouais. Comment ça? Oui, oui. C'est un éboulement, là. Juste oui. C'est parce que vous avez vu, le soleil, il a donné dans cette face, ça a dégelé et ça fait tomber tout. C'est comme ça. C'est comme ça. T'as pas peur? Mais Aldo! Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, d'accord, carrément, je suis chiant là, juste. Ok. Mais t'as vu quand on tombe et que on plante pour se rattraper? La main elle glisse après. Bah oui. Y a pas une dragonne, un truc? Là, il est en technique aussi, quand vous tombez. Juste dis. Ouais, mais Non, je regarde. vous pouvez faire, mais quand tu tombes, tu es en train de tomber, Ouais. tout de suite, vous faites comme ça. D'accord, ok. Comme quand il y a une grenade. Ouais. Mais c'est du suicide qu'on a fait, Sacha. C'est du suicide en live. Je suis mort, les frères. Ça, on le gère pas du tout. Mais pas du tout. Alors, sur la montée, ça va, mais moi, c'est la descente, moi, qui me terrifie, sa mère. Il a dit, si vous gérez pas bien les descentes, vous pouvez mourir. Ben voilà, on va mourir, puis c'est bon. C'est épuisant. Check Raguten. Mettez les pieds, regarde tes pieds, c'est comme ça, mettez bien. Il faut toujours être. Parce que la sécurité, c'est pas moi qui donne la sécurité. Moi, j'ai diminué les risques. Mais la sécurité, on le fait tous les trois. Ok, ouais. Parce qu'on a encore des. Ça va? Ouais, franchement, ça Sinon, va. on va monter ces sommets. Bah ouais. Ça va, on grimpe là? Ouais. Yes. Lequel? Celui-là. Celui-là, je t'en face là? Walia. Ça, c'est incroyable, ça. Ouais. Moi, ça marche pas. On va monter ça, là. À nous deux. Mais la neige sur les trucs, c'est pas grave. C'est la montagne comme ça. Hein. Mais Sacha, tu vois qu'on est venu faire du vélo, là? Ah, j'ai peur, Aldo. Aldo! D'ailleurs, on croyait qu'on avait fait beaucoup de montées, regarde, parce qu'on. On a fait que ça tout à l'heure? C'est ça la montée là? C'est les petites traces là. Ah c'est nul. Non Sacha, tout me décourage. Un des trucs qui est dur en montagne, autant mentalement que physiquement, c'est qu'en fait tu perds totalement la notion de distance. Tu vois. On a très souvent l'impression que les choses elles sont juste à côté de nous, alors qu'elles sont genre à 15 km. Tu vois. Et des fois, paradoxalement, t'as l'impression que t'as marché pendant 25 km alors que t'as fait 70 mètres. Donc c'est quelque chose de très frustrant. Donc après le cramponnage, là, Aldo nous emmène encore une fois escalader un mont pour nous entraîner. Et c'est là que le premier drame s'est passé.
jette. Tu veux que je te pousse un peu? Attends. il doit attraper sa jambe. Oh là là, le vide, frère. Oh, on se croirait au vide-grenier, quoi. Là, c'était pas loin de la chute pour ma part. T'as trouvé ton pantalon au niveau de ton cul. Panique en haute montagne, pour ma part. Yahak, c'est bon ça. Y'a rien qui va, je me sens minuscule. Je me rappelle quand j'étais au collège. Attends. Vas-y, t'inquiète, y'a l'appui. Vas-y, pousse, y'a l'appui. Ah ouais, bah, envoie-moi tout dans la gueule, n'hésite pas. La prise là, vous voyez, je les vois toutes, moi, les prises. Oh là. Oh, c'est altitude, ça. J'ai failli tomber. Oh, j'ai eu peur. Oh putain, mais c'est horrible. Oh là là. Rien d'agréable, rien. On est zéro pour ça. Aldo, que tu montres comment? Vas-y, explique. Il râle. Aldo, t'as mis des crampons sur tes wads. C'est bon? C'est bien? Ouais, c'est bon. Je suis en souffrance clairement. Putain, j'ai chaud. Je crois que j'ai pissé sur moi un peu, frère. Attends. J'ai pissé un peu, frère. Sur une montée, je crois que j'ai pissé. Ouais. Moi, je me suis pissé dessus, ouais. Je m'en suis même pas rendu compte, pour vous dire. C'est comme une sorte de... Je sais pas, pendant l'effort, quand j'ai forcé, c'est sorti, j'ai capté après, comme une sorte de fuite urinaire. J'avais pas osé demander une pause pipi, d'accord? Et là, j'en payais les frais. Donc c'est bien fait pour ma gueule, j'aurais dû demander. Mais d'un côté, c'est Sacha aussi qui a refusé que je demande une pause pipi parce que ça le dérangeait. Donc forcément. Bah frère, c'est normal, donc c'est de ma faute. Le gars n'est pas capable de se retenir, mais c'est de ma faute. Moi, tout le long d'une montée, j'avais envie de chier. Est-ce que je me suis chié dessus? Peut-être, oui. Mais est-ce que c'est sujet? Non. C'est pas grave. C'est pas grave, hein? Ça reste entre nous. Tu dis pas Aldo? Non. Putain, j'ai pissé, frère. Ah, toi, c'est qui a pissé? T'es un bâtard, t'as dit que tu disais pas? C'est chaud là un peu, non? Ouais, vous avez mis la crème? Non. Crème solaire? Non, mais. Elle est où? Oh non. Tu l'as prise? Il y a tout qui tombe et tout, frère. Mais qui c'est qui a fait? Qui c'est qui a fait ça? Fais pas tomber ça pour les gens qui sont dessous. Ça s'appelle des kernes. Dans les chamans, vous avez trouvé ça, ça indique les chamans. Ah, c'est un repère, genre? Ouais, c'est un repère. J'ai pété le repère, Aldo. Je pensais que c'était des gens qui étaient chiants, qui faisaient ça. Hop là, repère remis. Fous-moi du blanc plein la gueule. Je te débarbouille. C'est pas un peu trop pour... Sacha, ça coule. Où? Dans mon pantalon, frère, je suis en train de pisser. La vie de ma mère, je pisse là, gros. Non, mais il pisse. Je suis en train de pisser. Aldo, il dit rien. Je suis en train de me pisser dessus en live. Je me dégoûte. Oh non. Ah. Ça y est, on est arrivé au bout. Incroyable. Oh là 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 là. Deuxième mot ensemble, Aldo. Incroyable. Sacha. Comme on dit, j'aime 203, frère. Et voilà, et le prochain, il est là. Le Mont Blanc, il est juste là. Juste là, frère, le Mont Blanc. Putain, il me regarde dans les yeux. Mais attends. Regardez les cordées. Regarde-moi, frère. Ça y est, Sacha, c'est fini. Et non, la descente. Putain. Après, c'est fini. Et non, la marche. Après, c'est fini. Et non, le Mont Blanc. Passe-moi la GoPro derrière toi, frère. On a perdu le guide. Ça va? C'est pas mal? Non. Ça va? Allez, bon, allez, on va rentrer. Tu cules, hein? Ah, ça fait mal, je crois. Donc là, on part tout de suite, là. On va à la voiture? Oui. Ok. Je sens la piste de choc, là. Pourquoi? Je sais pas. Et là, ce que je savais pas encore, et c'est pour ça que je rigole encore à ce moment-là, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'eau potable et pas de douche dans aucun des refuges. Aucun refuge ne fait ça. Mettez-vous en tête qu'à partir de ce moment-là, tous les jours, je mettrai les mêmes vêtements, avec la même sueur. Et en plus, maintenant, avec du pipi.
carrément, dites-vous. Il y a eu des gros problèmes d'orgas, il y a eu des gros problèmes d'hygiène sur ce tournage-là, pour tout le monde, pour Sacha, pour moi, pour nous deux, pareil. Pareil. Comme moi, lui et comme moi. Ouais, enfin, c'est surtout chez lui le manque d'hygiène, hein, parce que moi, ça allait. Bon, ok, on peut dire qu'on n'avait pas de douche, on n'avait pas de lingette non plus pour se débarbouiller, mais de son côté, même avant cette aventure, le mec était quand même un gros dégueulasse, donc ça change pas trop. Parce que même s'il y a des douches, même si t'as un sauna, même si t'as tous les shampoings du monde à ta disposition, tu te pisses pas dessus. C'est un truc qu'on apprend quand on est tout petit, on se pisse pas dessus. C'est un truc de fou quand même. Le gars pisse, quoi. Bon allez, on est parti. Bon les amis, Philippe et Eric, Bon courage. Ouais. c'était un plaisir. Peut-être on se revoit sur la montée du coup. J'espère qu'on se recroise. Hein. Peut-être, ouais. J'espère, tu vois, parce que. Ah, j'espère vraiment, ouais. Ça s'arrête jamais. On vient de finir là, on vient de finir l'entraînement, on s'est changé et on repart. Là, on prend le télésiège, on redescend à Chamonix, on prend la voiture, on retraverse le tunnel, on va à Chamonix dans la ville un petit peu. Je sais pas pourquoi exactement Aldo il veut faire ça, mais on va faire ça, on va manger, c'est tout. À 15h30, on a un train. Alors, me demandez pas non plus pourquoi on prend un train, je comprends rien au programme. Donc, on prend un train pour aller au refuge du Nid d'Aigle. C'est de là où on va commencer la vraie ascension du Mont Blanc. L'entraînement est fini, on est rodé. Maintenant, let's go, quoi, il faut y aller, quoi. Donc, c'est demain. Demain, on traverse le couloir de la mort. Bon, on est à la gare de... Ça, j'avais. Aldo nous rejoint tout à l'heure. Et là, en fait, il faut qu'on fasse les sacs bien parce que là, jusqu'à maintenant, on était dans le même refuge. Sauf que là, dès qu'on part le matin du refuge, ça veut dire qu'on va dans un autre refuge. Donc, il faut prendre toutes nos affaires tout le temps dans nos sacs. Donc, nos sacs vont être 2-3 fois plus lourds. Et donc là, il faut faire bien le sac. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un jogging, un t-shirt, un sweat. Et après, tout le reste, c'est ce qu'on fait pour la montagne. Jusqu'à mardi, frère, même t-shirt, même sweat, tout pareil. On est d'accord? On est d'accord. Check-moi ça. Ça le duc? Aldo. Ça va toi? Tu vas à la poste du coup? Ok. Il est jamais en retard d'une seule seconde. T'as une petite cloche pour le truc, toi, j'ai vraiment trop de trucs là. Non. Alors non. C'est pas comme ça que ça se passe, mon con. J'ai tous les médicaments Non. Bah c'est toi qui les utilises, frérot. Non, on va pas commencer à la jouer comme ça, je te le dis tout de suite. Mon labello, tu me l'as refourgué. Tu as pas voulu le garder. Mon labello, t'as pas voulu le garder. Je prends un autre t-shirt, frère. Genre celui-là, qui est tout neuf. Hop là. Tiens. Oh, des petites pattes de fou. On va changer de caleçon quand même. Ouais, je prends 2 caleçons. Au bout d'un moment. J'ai même caleçon, je crois, depuis le début. Je rigole. Moi, je crois que j'ai même. Je rigole pas aussi. Par contre, j'ai pissé dans celui de tout à l'heure. Ça m'a fait un caleçon en moins. Oh là. Là, j'ai été obligé de changer tout à l'heure. Tu sais, le pote Philippe, là, le vieux, là. Ouais. Il m'a regardé, il a dit, mais attends, mais t'es tombé dans l'eau? Parce que mon caleçon était mouillé. Oh, ça me dégoûte. Il a dit quoi? J'ai dit oui. T'es nul. Attends, mais ça veut dire que dans le sac, il va falloir mettre les bâtons et tout? Moi, je prends le sac GoPro, ça que je comprends pas. Oui, d'accord, ça je comprends, Sacha. Et une fois qu'on va monter, quand on va partir du refuge de ce soir à celui du goûter, tu vas les mettre où ces trucs-là? Touche-moi pas. Mais non, mais je comprends pas. GoPro. Quand je m'habille. C'est pas GoPro, c'est GoSport. GoSport. Quand je m'habille en tenue de ski, le sac GoSport, il va être tout petit, je vais le plier, je mets dans le sac. Ouais. On arrive à l'autre refuge, je le déplie, je remets le truc dedans. Ah, c'est du génie. C'est du génie. C'est du génie, je fais comme toi, je fais pareil. Je laisse tout dans le sac GoSport. Incroyable, c'est du génie, frère. Ah, c'est fou. Ah, j'avais commencé à tout mettre dans mon petit sac. Ah, le génie, frère. Ok, là, on est dans un petit train. Moi, je me dirigeais vers la gare SNCF, je sais pas comment. De base, moi aussi. Il m'a crié. Voilà. Attends, il est juste là. Aldo, il y a combien de temps de train? 1 heure. Je vais dormir. C'est l'heure de faire la sieste. Allez, c'est l'heure de la sieste. On est arrivé au refuge du Nid d'Aigle et on est reparti dans une ambiance froid, peur, brouillard. C'est comme si on se faisait enrôler dans un bourbier et qu'on le savait, mais tu sais qu'on n'osait pas dire non. En partie parce que t'as payé 8000 balles. Combien, pardon? Ah? Parce que vous avez tout ça en même temps, vous avez parlé. 8000. On n'entend pas, hein. Hein? C'est reparti là, rebelote dans le brouillard. Aldo, le brouillard, ça dit que c'était fini. Aldo, tu donnes des infos fausses constamment, j'ai remarqué moi, au fur et à mesure de l'aventure. Non mais je le dis maintenant, ça y est, moi j'en ai plus rien à foutre, je vais mourir dans 2 jours donc. Au revoir, merci. Ça faut marcher un peu, quoi. Quoi? Comment ça faut marcher? Il est venu là pour marcher? Allez, Aldo il passe devant encore tout le temps, il nous calcule plus. Ah, mais c'est constamment, j'ai remarqué. Il m'entend, putain, il a le wifi de ouf. Il y a des comme ça.
Tu nous l'as pas dit, donc T'as pas pris ton petit sac, toi? T'as tout mis dedans? Bah ouais, ça se pisse comme j'avais pensé que t'allais faire. il ne donne pas les chips. Hein? Il donne pas les chips. Ça mais c'est comme d'hab, frère. Je te dis. Aldo, il faisait tout le temps ça. D'accord? Il nous disait toujours des faux trucs, sûrement pour nous rassurer. Genre demain il fait beau, alors qu'il fait moche. Ou alors on arrive bientôt, alors qu'on arrive dans. On a encore 76 jours de marche. Et surtout, ça maintenant j'en rigole, mais ça nous rendait ouf, c'est qu'il nous donnait jamais ses tips. Tu sais, ces petites astuces, il les donnait jamais. Il disait jamais rien. Et une fois que nous, on faisait le truc mal, du coup, il nous disait, ah mais non, fallait pas faire comme ça. Mais dis-nous! Et donc tu mélanges ça au stress, à la peur, à l'appréhension, à la fatigue, au pipi. Bah forcément qu'on commençait un peu à avoir le seum. Et à ce moment-là, comme par hasard, Sacha, il a trébuché et il a failli faire tomber dans le grand fossé, dans le vide qu'il y avait à droite. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Moi, je pense que Sacha, il a essayé de s'en débarrasser. Comme ça, sous le coude. Mais jurez-moi la vie de vos mères qui vous a dit ça. Dites, Wallah al-Azim, uqsum billahi rabbil azim. vous a dit ça? Ah ouais. Non mais il a complètement craqué lui en fait. Il a failli faire tomber le guide. Au moment où le guide dit t'inquiète pas, vous êtes bien assuré. Il a failli se faire pousser par-dessus bord. C'est ça le petit refuge? Ok. T'as vu Aldo, il a pas pris de cabane comme nous. Il a pas pris ça. Ouais frérot. Je t'ai dit on s'en surcharge là, c'est chelou. C'est quoi, c'est de l'eau ça? Peut-être on peut prendre des douches, hein? Là j'ai un coup au moral là. Ouf. Tu vas avoir un coup dans le nez. Putain, ça pue la merde. Putain, tu casses. Un coup moral, en vrai. Oh, les rognes. C'est vrai que je suis en rogne là depuis qu'on est arrivé à Aldo. Ah, mais c'est trop bien ici. Ça, c'est la belle vie, Aldo. On va parler avec moi. Il y a des douches, tu crois, ici? Non, bien sûr que non. Je dors là-bas, au fond. Non, c'est bon. Tu l'avais pas dit? Dis-moi ça. Oui, mais il faut le mentionner avant que ça se passe. Pardon, je savais pas. Non, mais t'es en train de me couiller là. Si. Je me mets au milieu. Au milieu de. Non, t'as pas d'art, franchement. Et bon, ils ont oublié. Terre. Shifumi. Là, faut la jouer réglo, frère. On passe à ça alors. Frère, j'oublie pas. Shifumi ce soir, frère. Incroyable, 4G plein ici. C'est fou. Dehors 4G, par contre, dedans rien quoi. C'est. Ouais. J'ai parlé à Aldo. T'as de la chance, hein, j'aimerais bien le faire aussi. Il m'a dit si on se balade un peu par là ou par là, aux alentours du refuge, il y a des petits bouquetins. On a que ça à foutre de chercher des bouquetins là? Frère, on croise des bouquetins, on leur demande comment ils montent. Les portes. Mais c'est nous les bouquetins dans cette histoire. On va prendre des conseils chez les bouquetins. Frère, je fais pas un mètre de plus si c'est pas nécessaire à la montée vers le Mont Blanc. Sache-le. Je suis un peu découragé, démoralisé là. T'es super rassurant comme gars, toi. En tout cas. Et vas-y, frère, il y a 1400 mètres de dénivelé demain à faire. 1200 le lendemain. Wesh, on est où, frère? Ça y est. Frère, non, on joue le lit du milieu, là, un truc. On le joue maintenant tout de suite. Là. Quoi, Shifumi, frère. En 3, Shifumi, y a pas plus fiable comme hasard, genre. Parce que, frère, au milieu de toi, t'as entre toi qui rote toute la nuit, qui pète et qui ronfle, et Aldo qui ronfle de dingue. On peut le faire la strate, je peux réfléchir. Mais tu vas pas passer 10 minutes à la chercher chaque signe. 1 minute. 1 minute entre chaque signe. J'ai mon signe. Ok. Shifumi. Ok, 1-0. Ah, c'était en 3. Faut que je réfléchisse encore. Non, mais c'est chiant. Je peux réfléchir? Mais moi, tu me déstabilises en faisant ça. C'est le but. Là, je réfléchis ça. Ok, je l'ai. Je l'ai 100%. Ok. Shifumi. Frère, je suis trop génie. Je fais tout en sorte que je perde pas. Ok. Oh, il va me prendre un contre-pied cette fois-ci. Quand j'ai dit ça, il sait pas que j'ai fait exprès. Tu parles fort. Ah. Attends. Ah, t'es chiant. Oh. Wait, on the count of 3, but that means 2 minutes. Shifumi. One. Faut le jouer en loup vite là maintenant. Un stress sauce. Okay. One. Ok. Là, vas-y. Sacha, allez. Attends. Mais frère, on parle d'une place de lit, c'est pas non plus. Tu m'emmerdes, d'accord? Well, C'est bon, je l'ai. Quoi? Non, s'il vous plaît, non. Shifumi. Let's go, c'est pas fini. Là maintenant, comme t'es en gagne de ouf, maintenant on va vite. Si tu reviens à 2-1, je peux en réfléchir? Si on revient à 2-2, non, si on revient à 2-2, tu réfléchis. Maintenant, c'est quand on joue comme moi. Vas-y. Ok. Shifumi.
Non. T'en as pas gagné 1 sur 8. Je vais passer la pire nuit. Et comment t'as pas gagné un truc? C'est un truc fait sur le hasard. Toutes les analyses étaient justes. T'as analysé quoi? Je te connais par cœur, frère. Je sais chaque fois ce que tu vas faire. Je te paye 600 balles. 600 balles, Lydia. Oh, le coup. On va pas dire à Aldo d'aller au milieu. Il est d'aller. Je me retournerai jamais. Il est là. Je jure à la vie de ta mère. Aldo, tu veux quelle place toi dans le lit? J'ai installé Ça y est, toi. Tu t'es mis tout à droite? On joue la fenêtre. On joue au Shifumi? La place du milieu? Non. Non. Non, du tout, je joue pas. Non. Je me suis rendu compte, là, je voulais aller me laver les dents à ce moment-là pour moins puer le seum de la bouche, de la boca. Et je me suis aperçu que j'avais encore oublié ma trousse de toilette. J'ai oublié encore ma trousse de toilette. Il y a quoi dedans qu'on voulait? Pour toi, tout va bien. Moi, j'ai mon dentifrice, j'ai mon petit rasoir pour la moustache. Il y a un truc dedans qu'on voulait. Je t'ai dit. Les Doliprane. Sacha, je t'en supplie. Prête-moi ta brosse à dents. Viens, fais moite-moite. Non? C'est non? En vrai, tu me la prêtes? Ah ouais, non. T'es un bâtard. Pourquoi? Frère, j'ai l'impression d'avoir des... Pourtant, c'est intime. Je sais que c'est intime, mais frère, j'ai l'impression d'avoir des... Je te prête quoi encore? Je te jure, frère, je passe ma langue, j'ai l'impression qu'il y a des... Il y a des trucs. On dirait de la petite roche comme ça, là. Il y a un bouquetin qui est en train de. Il y a un bouquetin, la vie, regarde, c'est ça l'odeur. Il y a un bouquetin. Donc, t'es sûr que tu veux pas jouer au Shifumi, Aldo, pour la place du milieu? Non. Tu dors avec ton casque à côté de toi? Ah oui. Au cas où ça s'écroule, quoi. Moi, j'ai une petite question là. On a fini les 2 jours d'entraînement. Ouais. T'as pensé quoi? Oh non. Oh non. En vrai, ça va? Ça va pour le moment. C'est pas à 100% cool. Ok. J'ai donné le max, moi. Là, dis-toi qu'on peut pas faire mieux que ce qu'on a J'ai donné tout ce que je peux. On est lent un peu, non? On va doucement. Oui, surtout le matin, il faut s'activer. Ouais, mais demain, on va se lever plutôt exprès pour ça. Moi, demain, je me lève à 3h pour être prêt à 7. Mais demain, on va se lever à 6h. Ouais, bah, il faut s'habiller, il faut partir habiller. Ouais, voilà, c'est ça. Et toutes les affaires que vous n'avez pas besoin, vous mettez au fond des sacs. Ok. Au fond, Et ok. vous mettez en haut l'eau et l'équipement, voudriez tout ça. C'est vraiment à 6h avant lui. S'il est arrivé avant nous, patate dans la nuque. Oula, On va se réveiller avant, ça sera prêt en même temps que toi. Ouais. Tu seras surpris, on va te surprendre. tu vas être surpris. Tu vas voir. Tu vas être surpris, on va Tu vas être surpris. 8h du matin encore dans le lit. Non, mais il va falloir vraiment être sélect sur l'eau. Des camps en bois et tout, genre. Moi, je bois la nuit, frère, je peux pas m'empêcher. Mais tu boiras pas la journée alors. Tu vas laisser un ami mourir. Oh, je te laisse crever si c'est pour ma survie à moi, frère. C'est vrai? Bah oui, bah oui. Des merdes. Mais si moi je meurs, tu. Mais y'a pas, c'est nous, c'est pas moi ou toi. Imagine. Vas-y, ok, on se met en condition. Toi et moi, il reste une goutte d'eau, quand il y a marqué sur le papier. Cette goutte d'eau vous redonne de la vie pour 100 jours. Sur chacun de nos fronts, il y a marqué meurt dans 4 minutes. Tu bois pas la goutte d'eau. Premier degré? Premier degré. Je sais pas, frère, on en parle, on discute, non? Et on dit quoi? Je sais pas, en premier degré, en vrai, frère, si c'est sur mon blanc là, t'as intérêt de me la laisser la bouteille. Moi je préfère être cash. Je te laisse crever comme un rat mort. Retiens-moi ce tweet. Retiens-moi ce que tu dis. Mais je me savais bien coup ce que tu veux me dire. Aldo, imagine. On est toi, moi et Sacha. Il y en a que un qui peut survivre. Est-ce que si tu t'en as l'occasion, tu survis ou tu nous sauves nous? Je peux vous sauver, hein. Tu nous sauves? Ouais. Si tu sauves un d'entre nous, toi tu meurs. Ouais. Ouais, tu meurs. Ouais, j'ai cette vie. T'as 7 vies toi? Mais parce qu'il a 7 vies lui aussi, frère. C'est pour ça, c'est plus simple. Ouais, aussi, si toi t'es bon, il est bien dans le fond. Quand on regarde, qu'on creuse un peu, on voit qu'il y a de la boue. Tu peux te la foutre dans ton cul, frère. Mais je rigole, Sacha. Tu me passes la vidéo? Je te passe, frère, je me démerde pour trouver une fontaine d'eau de jouvence, je te la donne, frère. Ma vie pour la tienne, Sacha. Voilà, merci. Et bien sûr, faut pas oublier, Sacha, il avait des problèmes de dos. Donc il fallait le masser tous les soirs. Et là, il voulait absolument que je le masse pendant qu'il se brosse les dents, pour gagner du temps. Moi, frère, je lui ai dit, je suis pas ton valet non plus, faut pas déconner, quoi. Et là, monsieur, il commence à me faire du chantage en mode, si tu le fais pas, je te passe pas ma brosse à dents. Il parle comme ça, quand même, après, quand il a fait entre les phrases. Bah oui. Non mais les gars, c'est normal. Attendez, le gars, il veut ma brosse à dents. Il m'a clairement dit qu'il pourrait me laisser crever sur une montagne pour une goutte d'eau, alors que je suis son meilleur ami. On est où? Donc tu vas masser maintenant. Masse-moi comme ça. Masse-moi bien. Masse les épaules comme ça. Après tu descends. Et tu masses tout. Masse bien tout. Fils de... Après, tu connais la fierté. Y a pas plus fier que moi. Là, je vais juste pénétrer la crème, là.
Ouais. Et un peu fort aussi. Défonce-moi le dos. Défonce-moi le dos. Ça va, hein? Elle a pété. Tu vois? C'est fou. Allez, go. Je peux pas faire comme si rien s'était passé. Ah, ça, on a 8 ans, mais putain. Là, elle sortira pas avant demain matin, je pense, non? C'est pas en français, hein. Oula, c'est vrai? Oui, oui. Elle a pété en français. Bon, allez, Sacha. Appuie sur tout les nuits. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. On est séparés par des petites barricades. Bonne nuit. N'oublie pas tes crèches. Tournez avec tes bosses. Aldo, il ronfle. Bon, allez, bonne nuit, à demain. Pour se rapprocher un peu plus de la mort. La vie ne me fait aucun effet, je suis grognon. Voilà. Les poids sont très mal répartis sur les sacs, c'est scandaleux. Les sacs sont immenses. C'est Mont Blanc, ça? C'est le Mont Blanc, ça? Mais la vie de ma mère, frère, je tape un tout droit, dans 10 minutes, je suis au bout, frère. Il nous fait faire des demi-tours de 15 minutes, là, c'est juste pour faire de l'aventure, ça. Ça va, le dos? Ouais. Bien dormi? Ouais, ça va. J'ai grave bien dormi au milieu. Premier jour de vraie ascension. On part de 2400 mètres. On arrive à 3800 mètres. Bon, je suis en retard. J'ai encore été en retard aujourd'hui, je suis tout autour de le mec à la traîne. Aldo, je suis sûr que là, il me fait clairement la gueule comment il marche. Il a les bras longs du corps. Il parle pas, il fait la gueule. Là, il me fait la gueule. Aldo me fait la gueule. Le sac est vraiment très lourd. Je crois que j'ai au moins 10-11 kilos, au moins. J'ai tout mal rangé, tout est mal agencé. J'ai du mal à voir le bout. On a 2 heures de rando. Et après, c'est le couloir, hein. On change de décor là aujourd'hui. Le chemin il est pas là, Aldo. Je suis déjà essoufflé, frère. C'est n'importe quoi. Aldo il était prêt avant nous malgré qu'on soit levé presque 1 heure avant lui. Je suis sûr qu'il dort habillé, frère. Attendez-moi là, putain. Oh, c'est bon.